Beaucoup trop de gens ne font pas attention aux sons qui les entourent. Tous ces sons qu'on a trop l'habitude d'entendre et qu'on ne remarque plus. Pour moi, la prise son extérieure, c'est super important en fait. Ça me permet de vraiment créer une espèce d'alchimie ou de, je sais pas, d'ambiance comme si tu étais en fait dans cet endroit. Et du coup, ton track il prend de la profondeur, un truc de dingue quoi. C'est-à-dire que si par exemple je me mets à enregistrer, je sais pas, aujourd'hui par exemple des bruits d'oiseaux, si mon oiseau il se déplace de gauche à droite et que d'un coup tu as un autre oiseau qui joue à droite ou à gauche, du coup tu vas vraiment l'entendre dans le track et ton track il va prendre une autre dimension quoi, et ça c'est vraiment chouette. Clap, snare, il manque un kick. Ah ouais. Putain. Que mes morceaux soient faits de tout ça, c'est ma façon à moi de leur donner la vie. Pas mal hein. Quand tu regardes la télévision, il y a des gens, ils regardent le personnage au milieu. Et t'as des gens, ils passent leur vie à regarder ce qu'il y a derrière. Moi, je suis genre le gars qui regarde ce qu'il y a derrière tout le temps, et je pense qu'il y a plein de gens qui le font. Et je trouve ça chouette en fait de faire pareil dans la musique, c'est-à-dire que de mettre des sons en background, ce qui te permet en fait de capter l'attention autre que la voix principale, par exemple, d'un morceau. C'est pas en étudiant dans les livres que j'ai appris à connaître les meilleurs endroits pour enregistrer les oiseaux. C'est en pataugeant dans la boue et en arpentant ces belles forêts qui sont là, à quelques kilomètres de chez moi. Alors je suis en train d'essayer de chercher des animaux pour les enregistrer, pour ensuite pouvoir les insérer dans des sons. Donc voilà, je suis à la recherche d'animaux. Pour l'instant j'ai trouvé que des cigales. C'est un peu la crise parce que tous les animaux font dodo. Pourtant il fait super chaud, moi je suis en transe. Donc là je cherche un petit peu parce que j'entends mieux avec le casque en fait et le micro qui est plus puissant parce que c'est un micro d'ambiance en fait. Donc il capte vraiment les sons qu'il y a autour de moi. Et puis après dans le sac j'ai un autre micro un peu plus puissant qui me permet de capter des sons en directionnel. En général ma marque de fabrique c'est d'utiliser pas mal des oiseaux, des bruits de nature. En général j'en mets dans mes intros de musique parce que pour moi c'est de la thérapie, c'est-à-dire que quand tu entends des sons de la nature forcément ton cerveau se met dans ce type d'ambiance là et c'est un peu genre une amorce en fait à ma musique. Je me rappelle chaque détail de mes morceaux comme une histoire. Je me revois chasser chaque son. C'est parce que mon inspiration vient de la nature que ça me fait cet effet-là. J'ai besoin de ce contact avec elle.